Il est 6h23 et vous êtes toujours sur Sud Radio. C'est votre rendez-vous Sud Radio. Et vous, on va s'intéresser à ce phénomène, hélas, qui est récurrent chaque hiver, c'est-à-dire le phénomène de la grippe. Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Faisons peut-être un petit bilan d'étape tôt ce matin. Concrètement, on parle beaucoup de la grippe. Où est-ce qu'on en est cet hiver? Je veux dire, où est-ce que l'épidémie s'est installée? J'ai vu que la ministre a pris la parole, notamment ce week-end, un peu pour alerter. Où est-ce qu'on en est ce matin? Alors, l'épidémie arrive à son maximum pour cette semaine, justement, et c'est plus tôt que prévu, c'est même plus tôt que ce qui était prévu l'année dernière et qui était déjà plus tôt que prévu. Donc, on semble arriver à des épidémies qui sont de plus en plus précoces. On rappelle quand même l'année dernière, 17 600 décès. La grippe a cette caractéristique d'être une maladie bénigne mortelle, on va dire. La plupart du temps, pour les populations les plus résistantes, une maladie désagréable mais assez bénigne, mais potentiellement mortelle. Et il faut le rappeler, comment on explique que chaque année, elle arrive un peu plus tôt que prévu ou qu'on semble atteindre un pic, si vous voulez, à chaque fois avec un peu d'avance? Écoutez, le virus ne s'arrête jamais. Vous savez que c'est le même virus qui fait le trajet entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord et qui, au passage, donc c'est toujours la même épidémie depuis la nuit des temps, mais qui se modifie au fur et à mesure des différents mutants. Cette année, on a un H3N2, il y a aussi un petit peu de H1N1. C'est toujours du virus A. Et l'inconvénient de ce variant, c'est qu'il rend, semble-t-il, le vaccin légèrement moins efficace. Le virus a muté depuis qu'il a été sélectionné pour faire les vaccins, c'est-à-dire durant l'été. Ça n'empêche pas son efficacité sur les formes les plus graves. Attention. Donc vous encouragez quand même, docteur Simeka, à faire le vaccin, même s'il semble légèrement moins efficace? Oui, tout à fait. L'efficacité, c'est à peu près une dizaine de jours pour être efficace. Donc, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner et ça évite au moins les formes graves. Le problème du vaccin contre la grippe, c'est qu'il n'a jamais été d'une efficacité foudroyante, mais d'une bonne efficacité quand même sur la mortalité. Donc, il faut vraiment pas s'en priver parce que, surtout pour les gens les plus fragiles, on rappelle, plus de 65 ans, et puis dès lors qu'il y a une comorbidité, un surpoids, une maladie rénale, respiratoire, cardiaque, etc., il faut absolument être vacciné, être protégé contre ces formes graves. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, dans votre jargon, les personnes à risque. Docteur, une question quand même, puisque vous êtes en train de nous dire que le vaccin a certes une bonne efficacité, mais qu'en plus, il y a quand même eu près de 17 000 décès de la grippe l'an dernier. Est-ce qu'on peut se rappeler les symptômes et à partir de quand on doit vraiment consulter ou s'inquiéter? À partir de quel moment ça devient grave? En général, la grippe donne soit une forme très sèche selon les années, où c'est vraiment le mal de tête, une toux sèche, des courbatures, des douleurs musculaires, soit des fois des formes un petit peu plus, on va dire avec de la toux un peu productive, une forme un peu plus respiratoire. Là, il semblerait qu'on est plus sur des formes sèches cette année, mais tout peut se voir. Et c'est surtout l'apparition de la fièvre avec des courbatures, des maux de tête qui doit alerter. Bon, bien évidemment, ça sert à rien de se précipiter aux urgences et d'être dans une espèce de besoin d'immédiateté quand on n'est pas une personne à risque et qu'il n'y a pas de signes péjoratifs, mais il est bon de consulter. Si on n'arrive pas dans cette période à avoir un médecin, c'est bien possible que ça arrive. Eh bien, on a toujours l'espace de la pharmacie pour aller demander conseil. La pharmacie, c'est facile, on pousse la porte et le professionnel de santé est là. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter quand même. Daniel Simeka, docteur Daniel Simeka, un dernier mot et en quelques secondes, les quelques gestes à adopter pour se protéger, pour éviter la transmission de la grippe à l'heure où tout le monde va se rassembler dans un espace clos autour d'une bonne table de réveillon. Le nez et les mains.
c'est les deux sources. Donc, les gestes barrières, hein, quand on est malade, on remet le bon vieux masque qu'on connaît maintenant, on fait attention, on n'éternue pas dans ses mains, et puis surtout aussi les mains, parce que c'est la manière dont le virus respiratoire qui sort des narines, il peut arriver chez l'autre. Donc, les gestes barrières qu'on connaît bien maintenant, il faut s'en rappeler, protéger les autres, mettre un masque pour se protéger soi, c'est certes donc utile, lavage mais des mains et masque. Et masque pour protéger les autres. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, médecin généraliste, d'avoir été avec nous et de nous avoir alertés sur la grippe.